يمين نعم. السلام عليكم. الحمد لله سلامة. السلام عليكم. الحمد لله سلامة. هنا. ماي. قبال ماي. أكو ماي هناك. Dans le fracas des balles, Aude vient en aide aux milliers d'habitants qui fuient les combats entre djihadistes et armée irakienne. Quand nous la rencontrons l'été dernier, cette Française de 39 ans est à Mossoul. La capitale de l'État islamique en Irak est sur le point de tomber. Là, ils vont où tous ces civils, Aude? Ils sortent de la ville. خلاص maman, خلاص, ok, خلاص. Zina? Oui, Dieu soit loué. Ok, انتي ماي. Que Dieu nous venge de Daesh. On veut les voir juger. Ils nous ont massacrés. On veut les voir juger. Ils nous ont torturés. Aude est arrivée à Mossoul en novembre dernier, comme volontaire pour l'ONG française SOS Chrétiens d'Orient. Il y a 4 mois, elle a quitté l'association humanitaire pour rejoindre à ses risques et périls l'équipe médicale de l'armée irakienne qui intervient en première ligne. Mon père s'est blessé à la jambe. Non, il peut plus marcher. Aude, fais attention, il y a un sniper dans la rue. Écoute-moi bien. Dans la maison de cet homme, là-bas, il y a un djihadiste, un gars de Daesh. Aude, il y a un sniper. Il ne faut pas que les caméras dépassent cette ligne. Venez nous aider à le porter. Même avec le danger, vous avez envie d'y aller. Mais je n'irai jamais sans soldats. C'est-à-dire que je ne vais jamais aller à l'encontre de ce qu'ils me disent, même si des fois j'aimerais qu'ils viennent. Je n'irai jamais déjà parce qu'ils connaissent le terrain. Deuxièmement, parce que c'est eux qui portent les armes. Et puis même, je ne vais pas faire... on n'est pas là pour jouer les héros stupides. Et comme je suis dans la brigade, je ne vais pas aller à l'encontre de ce qu'ils font. Avant de quitter la France, Aude a suivi pendant 3 mois une formation aux soins d'urgence en milieu hostile. Je n'arrive pas à le piquer parce que j'ai pas de canule pour les petits, les tout bébés. Il faudrait une canule pour bébé là. Franchement, il n'a pas été nourri. Il n'a pas été nourri, tout simplement. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas mangé, ou il a mangé, je ne sais pas ce qu'il a mangé. Tiens. Mai? Dans ce flot de civils, jusque-là pris au piège des combats, se cacheraient des membres de l'État islamique. Ce jour-là, l'armée irakienne vient d'arrêter un suspect. La situation devient très vite tendue. Tu le connais? Je le jure, c'est un gars de Daesh. Je le jure sur le Coran. Une habitante vient de dénoncer son voisin. Elle l'a reconnu, c'est un gars de Daesh. Elle l'a reconnu. Lui, là, il venait souvent nous voir, chez nous, pour nous racketter, nous demander de l'argent. Je le jure, c'est un gars de Daesh.
C'est difficile de savoir qui est Daesh et qui ne l'est pas quand on voit des civils sortir. Tu vois la différence? Comment tu fais la différence? À part avec quelques petits indices, mais là c'est elle de toute façon qui l'a confirmé tout de suite. Dès qu'elle l'a vu, elle a crié. Donc, Ça arrive souvent que... Non, c'est la première fois que je le vois. L'homme risque d'être exécuté sans aucune forme de procès. Je veux ma maman. C'est sa foi en Dieu qui a poussé Aude à venir ici. Une foi qu'elle découvre il y a 13 ans aux États-Unis, où elle est alors footballeuse professionnelle. À son retour en France, cette célibataire sans enfant ressent le besoin de se rendre utile auprès des civils irakiens. Un engagement hors du commun qui suscite l'admiration des soldats. J'ai rencontré Aude, quand déjà? Early November. Et je me suis dit, qu'est-ce que fait cette Française ici? C'est incroyable ce que tu fais. Mais en même temps, nous on veut pas te perdre. Nous on a signé pour cette mission. C'est nous les soldats. On sait qu'on va se faire tirer dessus, on va au combat. Oui, je sais. Chaque jour, la jeune femme ramène des blessés dans un hôpital de fortune, aménagé dans un ancien garage. Ici, c'est toute une famille, victime d'une explosion de mortier. Avec ses rudiments d'arabe appris sur le terrain, elle doit vite identifier la gravité des blessures. We tried to put a bandage, but he removed it himself. He has a lot of pain. Maybe it might be something. We don't know what it is. Even doctor doesn't know what it is. Can we give him some painkiller? C'est souvent comme ça. C'est toujours comme ça. Il peut rien se passer dans la journée, et puis d'un coup on en a 40. Donc il faut gérer le plus vite possible. Dans ces cas-là, quand il y a un 40, c'est, excusez-moi le terme, mais c'est un bordel monstre, quoi. Parce qu'il va y avoir des gens par terre, parce qu'il va y avoir des gens... Mais donc on fait du triage, on voit les cas les plus désespérés qui ont besoin d'aller vite, et puis les autres attendent, et puis voilà quoi. Ralas, chez nous. Orti, Anna. Orti, mama. Aude est logée et nourrie par l'armée irakienne dans cette maison réquisitionnée. Elle est la seule femme à vivre au milieu d'une dizaine de soldats. La Française partage même sa chambre, avec 3 officiers. Tu vois à quel point je suis pas matérielle? Regarde ma brosse, à quoi elle ressemble. Elle a pété, je vais pas m'embêter à aller en chercher une au marché, je vais attendre tranquillement d'avoir l'occasion d'acheter une. Quand je peux avoir une chambre seule, ils me donnent toujours une chambre seule. Mais quand il n'y a pas possibilité, ils me mettent toujours avec des officiers. Voilà. Et c'est pas trop dur niveau intimité et tout, d'être la seule femme J'ai été élevée au milieu de 5 frères, donc... Même entourée de 30 hommes, je suis presque plus en sécurité ici qu'à prendre le métro seul à Paris. La guerre impose son rythme. 3 heures de sommeil, 15 heures de travail, sous 50 degrés. Ouais, tu mets une place, Anna.
Il a indiqué à Makushi, Makuma et Makusia. Vous avez jamais peur? J'ai eu peur une fois, mais encore une fois, c'est... Si je te dis j'ai jamais peur, les gens vont dire c'est elle se vante. C'est pas... C'est un appel du Seigneur, le Seigneur... Mais ce matin, c'est Aude cette fois qui a besoin d'aide. L'équipe avec laquelle j'étais hier est partie sur le terrain, mais moi j'étais trop fatiguée pour y aller. J'aurais été dangereuse pour tout le monde, donc j'ai préféré m'abstenir. Shukran, Harry. C'est quand même un rythme de vie assez éprouvant. Parce qu'on ne se rend pas compte en France. J'ai perdu trois amis. Ils en ont perdu combien? La plupart. 2 jours plus tard, Aude décide de rentrer en France pour se rétablir. Depuis, elle est repartie en Irak, dans la ville d'Awidja, au cœur d'une nouvelle offensive de l'armée contre Daesh.